La Révolution française. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc la Révolution qui se déroule en plusieurs actes ou périodes entre 1789 et 1815. Il faut d'abord se poser une question très simple. Pourquoi parle-t-on de révolution? Que signifie une révolution? La réponse est un changement. Il y a en quelque sorte un avant et un après. Avant, qu'avons-nous? La monarchie absolue, une société d'ancien régime, une société en crise, puisque le roi convoque les États généraux pour remédier à la crise financière de l'État. Quels sont les temps forts qui marquent cette période révolutionnaire? Qu'ont-ils apporté comme changement? Alors, la Révolution française se déploie sur un espace à plusieurs échelles. Elle commence à Versailles avec les États généraux et la monarchie absolue le 5 mai 1789. Se poursuit à Paris avec la révolte des Parisiens, s'étend à toute la France en 1789 et les années suivantes, entre les partisans et les opposants à la Révolution, dans la monarchie constitutionnelle, puis dans la République. Elle devient européenne avec l'intervention des monarchies. L'année 1789 est marquée par plusieurs dates auxquelles on peut associer des mots. Le mot droit, fin de l'Ancien Régime, citoyen, liberté, égalité, peuple et souveraineté nationale. Elle inaugure la mise en place à partir de 1791 d'une monarchie constitutionnelle, avec des mots comme constitution, veto, Varennes, pendant cette période importante, Tuileries, et les massacres de septembre, Victoire, Valmy, le 20 septembre 1792. La fuite du roi le 21 juin 1791, repris à Varennes, change radicalement la figure du roi. Il n'est plus le père, il a trahi la nation, le peuple. La Révolution change d'échelle, elle est aussi européenne. Tout s'emballe entre les menaces extérieures des monarchies étrangères qui veulent sauver le roi, les menaces intérieures, car tous les Français ne sont pas pour la Révolution. Les prêtres, les nobles, et même des paysans, comme en Vendée. Tout cela aboutit à l'arrestation du roi le 10 août 1792, les massacres de septembre et finalement la proclamation de la République le 21 septembre 1792. Petit 2. La République est proclamée le 22 septembre 1792. On peut y associer des mots comme la terreur, Montagnard, Girondin, guillotine, Dénon, la Vendée, Robespierre, Danton, la loi du maximum, l'égalité et le suffrage universel, le comité de salut public, et puis la date du 28 juillet 1794. Cette première partie de la République est marquée par des conflits politiques entre les députés, les menaces internes et extérieures qui se traduisent par des massacres, mais aussi une politique de lutte contre la misère et de soutien pour le peuple, les sans-culottes. Ces derniers poussent à une révolution encore plus égalitaire. Ils obtiennent des députés montagnards le suffrage universel masculin. Les journaux fleurissent, où les mots assassins poussent à l'inquiétude, la peur et les massacres. Les députés, nommés les Girondins, lancent la guerre en Europe et veulent limiter la révolution. Ils sont finalement arrêtés. Certains fuient, d'autres se suicident et d'autres sont exécutés en juin 1793. Ce sont les montagnards qui prennent le pouvoir, avec à leur tête Danton et Robespierre. Cette période doit défendre la Révolution et la nation. Elle prend des mesures extrêmes au nom de l'intérêt général. Les complots et les idées des uns et des autres provoquent un climat de terreur. On parle pour cette période de 1793-1794 de terreur. Elle cesse le 27 juillet 1794 avec l'arrestation et l'exécution de Robespierre. Mais la révolution n'est pas terminée. Created using Powtoon.